Hey, bienvenue sur Telep, le podcast pour tous ceux qui veulent améliorer leur vie et trouver l'équilibre entre leur corps et leur esprit. Aujourd'hui, j'ai décidé de t'aider à retrouver ou à améliorer ta confiance en toi. Pour cela, je vais te donner 3 astuces. N'oublie pas que toutes les personnes qui s'abonnent à cette chaîne s'engagent à exécuter chaque astuce que je donne dès la fin de la vidéo. C'est-à-dire que dès que j'arrête de parler, tu fais directement ce que je viens de dire. Tu n'attends pas le surlendemain, tu ne procrastines pas, tu ne passes pas à une autre vidéo. Non, tu appliques right now, le jour même. Ok, alors c'est parti. Astuce numéro 1, assume tes ressentis. Alors, en général, les gens qui manquent de confiance en eux, on s'en rend compte comment? Par exemple, s'il y a une discussion ou vous faites une sortie entre amis, vous décidez d'aller au cinéma. Chacun essaie de se mettre d'accord sur un film. Toi, tu détestes ce film-là. Mais vu que la majorité l'emporte, tu ne vas pas assumer le fait que c'est pas du tout ton type de film et tu vas pas oser le dire. Tu vas te laisser influencer, entre guillemets, tu ne vas pas assumer ton choix, pas assumer tes ressentis, ce que ton corps, ta tête te dit. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, tu arrêtes. Déjà, si tu arrives à faire ça, c'est un grand pas pour toi. Si ça fait des années que tu te comportes de cette manière, tu te rendras compte que même essayer ça à partir de demain et durant une semaine, je te mets au défi, ça sera compliqué. Donc, parmi les 3 astuces, si déjà tu arrives à faire rien que celle-là, je serais super contente. Alors lance-toi, commence par ça. Numéro 1, assume tes ressentis, ok? Personne n'est meilleur que toi. Personne n'a le droit de juger ce que tu ressens. Il n'y a que toi qui peux te connaître et comprendre pourquoi tu ressens ça ou tu penses comme ça. Mais il est temps que tu l'assumes et que tu l'affirmes haut et fort, sans penser au regard des autres, sans te laisser influencer parce que eux pensent ou ressentent. Écoute ton corps. Écoute ton cœur et assume tes pensées et tes ressentis. Sois en alignement avec toi-même et tu verras que cela t'aidera à augmenter ta confiance en toi. Astuce numéro 2, valorise tes qualités. Personne d'autre ne le fera à ta place. Souvent, tu as tendance à attendre que ça soit d'autres qui te fassent des compliments et parfois même quand on t'en fait, tu n'y crois même pas. Parce que tu te valorises tellement peu toi-même, tu sais tellement pas ce que tu vaux à force de t'effacer et de ne pas avoir confiance en toi justement, que tu dépends du regard des autres. Si on ne te complimente pas, tu considères que tu ne vaux rien. J'espère que tu n'en es pas là, mais ça arrive à beaucoup de gens d'en arriver à ce point. Donc, on va essayer d'inverser la donne. Pour cela, tu vas faire une liste, là, tout de suite, de toutes tes qualités. Soit tu prends un papier, un stylo, soit là, tu prends ton portable, tu vas dans Notes. On a tous l'application Notes sur notre portable. Et tu notes toutes tes qualités, ok? Ça peut être les qualités que toi-même tu vois chez toi, que ça soit physique, émotionnel, enfin peu importe, que voilà, tu peux dire je suis belle comme tu peux dire je suis gentille, je suis intelligente, quelles que soient tes qualités. Ou ça peut être, si ça peut t'aider, les choses que les gens, ton entourage te répètent le plus souvent. Mais je préférerais que ça vienne de toi-même d'abord. Tu peux t'aider des autres, mais commence par ce que toi-même tu aimes chez toi. Ok? Quelles sont les choses que tu sais que tu fais, les choses que tu es, que tu représentes et que tu aimerais que certaines personnes de ton entourage soient finalement. Il y a certaines choses qu'on fait parfois et on se demande mais pourquoi l'autre il fait pas ça pour moi? Peut-être parce que c'est une qualité que toi tu as, que cette personne n'a pas justement. Donc n'hésite pas déjà à lui montrer l'exemple en continuant à rester naturel, authentique. Mais là tout de suite, je te demande d'abord d'écrire toutes tes qualités. Allez, au boulot. Maintenant que tu as écrit toutes tes qualités, que tu es consciente de ta valeur, astuce numéro 3. Je veux que tous les matins, tu écoutes des affirmations positives. Ok? Tous les matins ou tous les soirs ou les deux. Les deux, c'est mieux. Matin et soir, tu écouteras des affirmations positives. Il suffit de taper ça sur YouTube ou quelle que soit la plateforme de podcast que tu utilises, que ça soit Spotify, Apple Podcast ou autre, n'hésite pas, tape affirmations positives et écoute-en matin et soir. Bon, en vrai, moi, je peux que te conseiller d'écouter le podcast Telep, hein. Tous les lundis matins, je suis là à 7h pour t'apporter du positif et j'ai déjà fait des vidéos sur les affirmations positives. Donc, n'hésite pas à les écouter et les réécouter encore et encore jusqu'à ce que ça imprègne ton subconscient. Oui, n'oublie pas que je suis sophrologue, donc
Le subconscient, moi j'y crois. Et ça fonctionne. Donc je répète pour que tu puisses passer à l'action dès la fin de cette vidéo. 1. Assume tes ressentis, reste naturel, authentique, sois toi-même. 2. Valorise tes qualités, écris-les, récite-les, sois conscient et consciente de ta valeur. Et 3. Pour stimuler ces qualités, écoute des affirmations positives matin et soir tous les jours pendant au moins 2 à 3 semaines pour que ton subconscient s'en imprègne. Ai-je été assez claire? Réponds-moi en commentaire si tu es passé à l'action. Si tu es passé à l'action, c'est que tu t'es également abonné à cette chaîne parce que tous ceux qui s'abonnent passent à l'action. Je te souhaite une excellente journée. Telep!